Merci. Et à titre, en fait, de porte-parole en condition féminine, j'aimerais d'entrée de jeu offrir mes plus sincères condoléances à la famille de la 17e victime, femme qui a succombé par la violence d'un homme. Je pense qu'il faut, en fait, je ne vais pas m'étaler sur toutes les mesures et les recommandations qui ont sorti des différents rapports sur les violences faites aux femmes, mais je veux simplement, en fait, demander au gouvernement d'être le plus clair possible sur la suite, sur l'échéancier. Il y a eu plusieurs annonces qui ont été faites ponctuellement, mais je pense qu'on est dû pour avoir vraiment là, un échéancier clair, finalement, de ce que le plan contenait là, de la ministre de la Condition féminine et maintenant porté par la vice-première ministre du Québec. Alors, je veux maintenant dire que ça fait déjà un moment qu'on s'inquiète pour les familles, pour le portefeuille des familles du Québec. Je pense que le discours inaugural du premier ministre François Legault cette semaine n'a pas été rassurant. Mon chef en a parlé justement hier en point de presse du coût de la vie qui est vraiment plus cher maintenant pour les Québécois. Et maintenant, on apprend que c'est 5 %, plus de 5 % d'inflation juste ici au Québec. On s'en rend très compte. Les familles doivent payer plus cher pour l'électricité, pour le logement, pour l'essence, pour le prix des aliments. Bref, tout coûte plus cher et on parle même de 5 000 $ qui sera retranché dans le portefeuille des familles en moyenne et c'est 700 $ seulement si on prend le coût du panier d'épicerie. Plusieurs raisons à ça. L'argent qui pleut encore d'Ottawa, ça crée de la pénurie de main-d'œuvre, de la rareté de produits. Une relance qui est prévue uniquement sur le béton. On en a parlé longuement des effets néfastes de tout ce qu'on met en termes d'infrastructure qui crée vraiment un blocage. On en demande trop au secteur de la construction présentement. Un bureau de la concurrence au Canada qui ne fait pas son travail. Et d'ailleurs, on a proposé il y a quelques semaines déjà la création d'un bureau de la concurrence québécois à qui on donnerait le mandat notamment là, de surveiller le prix, l'évolution du prix des aliments. On a également demandé hier, et avec déception, notre motion a été refusée par le gouvernement, on a demandé hier le gel des tarifs d'hydroélectricité et surtout de rouvrir la loi pour aller s'assurer que la Régie de l'énergie puisse continuer de contrôler les prix. Et à ça, bien, on a eu un refus. Donc, finalement, à François Legault, on demande, lui qui a toujours promis d'en remettre dans les poches des Québécois, comment compte-t-il le faire aujourd'hui alors qu'on apprend que l'inflation a dépassé les 5 %? Là-dessus, je laisse la parole à